Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design et Fonctionnel, le podcast. Alors aujourd'hui, c'est un petit épisode en solo, donc ce sera, là on est chez moi d'ailleurs, un côté un peu plus intimiste, ce sera entre vous et moi. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? D'une phrase que j'entends très souvent et qui, si on me donnait 1 euro à chaque fois que j'entendais cette phrase-là, j'aurais amassé des fortunes. Donc, on va parler de quoi? Cette phrase, c'est Karine, j'ai un petit budget et je souhaite faire mes travaux, donc je souhaite faire X, Y, Z, je vous en passe des lettres parce que on souhaite toujours faire énormément de choses avec un petit budget. Donc c'est quelque chose qui me fait sourire quand on me dit ça. Parce que je sens que dans ces mots que vous avez, non seulement je ressens tous vos espoirs, vos attentes, souvent très élevées par rapport à votre projet, mais surtout, en fait, je perçois également toute la naïveté avec laquelle souvent les personnes se lancent. Alors, j'aurai des mots comme ça assez directs pendant ce podcast parce que là, on n'est pas là pour édulcorer les choses, mais pour dire les vérités. D'accord? Donc, et je comprends d'ailleurs totalement pourquoi vous avez cette phrase qui vient, mais un gros panneau m'apparaît dès que vous avez ce type de phrase. Et pour moi, ce panneau, c'est illusion budgétaire. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde doit comprendre avant de lancer un projet. Donc c'est le mythe du petit budget qui permet de tout faire. Alors, nous allons discuter de ce qu'il permet réellement et surtout ce qu'il ne permettra jamais, même si on prie, on supplie très fort, il y a des choses que ça ne permettra jamais. Je vais te raconter d'ailleurs des histoires vraies, t'expliquer pourquoi on sous-estime toujours les prix et surtout comment éviter les déceptions, les retards et les disputes, notamment avec les artisans. Donc c'est un épisode qui est nécessaire, qui est un peu parfois piquant, je serai direct, mais il est super utile. Donc, accroche-toi et surtout, prends des notes parce qu'il y aura pas mal d'informations aujourd'hui. Donc, prends des notes. Alors déjà, il faut comprendre un truc. Personne, et ça c'est un fait, ne se lève un matin en se disant, voilà, et si je sous-estimais mes travaux aujourd'hui? Non. Je sais que ce n'est pas volontaire. Mais il faut qu'on sache que ce mythe, il a plusieurs origines. Et tu verras souvent, c'est indépendant de ta volonté. Mais donc, je vais te citer 4 coupables, selon moi, qui t'entraînent vers cette sous-estimation. Donc, le premier coupable, c'est quoi? C'est Pinterest et Instagram. Désolée de le dire, et je te le dis tout de suite. On y voit des cuisines magnifiques, on voit des salles de bain dignes d'hôtels 5 étoiles, mais on voit jamais les budgets réels. On ne voit pas, par exemple, 2000 euros de plomberie, on voit pas si le carrelage, on est à 200 euros du mètre carré, on voit pas les 8000 euros de peinture, ou bien encore les 900 heures de travail que les artisans, que le propriétaire a dû fournir pour obtenir le résultat. Qu'est-ce qu'on voit? On voit juste... Waouh, c'est joli. Et tu vois, notre cerveau, quand il voit ça, il se traduit, ça doit être simple, hein, du coup. Ça doit pas être cher, d'accord? Grosse erreur, d'accord? Donc ça, c'est le premier coupable. Le deuxième coupable, ça va être quoi? Les émissions télé aussi. Oui. Donc, en 45 minutes, et je sais que tu vois quel type d'émission dont je parle, en 45 minutes, ils cassent, ils reconstruisent, ils peignent, ils posent de la décoration, voilà, c'est terminé, tout est refait. Et on oublie en fait que derrière les caméras, tout est sponsorisé. Déjà, très souvent, ils sont peut-être une trentaine sur le chantier, ok, donc c'est pas étonnant que ça aille super vite. Les matériaux arrivent en un claquement de doigts, ok, et le montage fait disparaître toutes les complications. Ça fait disparaître aussi cette notion de temps, c'est-à-dire on a l'impression, mais en fait ça a été super vite, mais en fait non, vous n'avez pas vu toutes les étapes du projet en vrai. Donc dans la vie réelle, par exemple, ton artisan, il ne se téléporte pas d'un mur à l'autre. Non, ça n'existe pas. La faïence n'arrive pas en hélico. Non, voilà, c'est ça la réalité. Le troisième coupable, c'est l'ami qui connaît quelqu'un. Donc, il dit, moi, j'ai refait ma salle de bain pour 1800 euros. Ok, tu as refait ta salle de bain pour 1800 euros. Mais quand? En 2019,
Il l'a fait par exemple dans l'Hexagone ou encore dans un autre pays, avec un beau-frère plombier, une promo Black Friday par exemple sur son carrelage, ou encore du carrelage que peut-être qu'il a récupéré ailleurs. Il faut vraiment demander les détails en fait pour pouvoir se faire une idée. Donc c'est pour ça que j'ai estimé que c'était le troisième coupable, parce que ça nous fait mettre des étoiles dans nos yeux, ça nous fait imaginer des tarifs possibles et ça nous éloigne souvent de la réalité. Je discutais d'ailleurs avec ma sœur qui habite à Dubaï, et par rapport aux tarifs qu'elle m'avait dit qu'elle avait payé pour refaire pour de la décoration, de l'aménagement intérieur, je me suis rendu compte à quel point nos tarifs justement aux Antilles sont bien élevés. Et du coup, avec rien que elle, ce qu'elle avait utilisé comme budget pour refaire ce qu'elle devait refaire, aux Antilles, tu aurais pu acheter un meuble en vrai. Tu aurais pu acheter un meuble sur mesure, terminé. Donc vraiment, faut faire attention à ça, à ce côté l'ami qui a fait tels travaux, etc. Et aussi, faut savoir que aux Antilles et ailleurs, on a des tarifs qui augmentent en moins de 6 mois. Donc ça peut passer du simple au double. D'ailleurs, j'aimerais dire à certains qui font des devis actuellement de rapidement se décider, parce que dans quelques mois, ça augmente. Donc, et ça fait un moment que ça dure. Donc, si vous voulez pas vous retrouver avec un devis actualisé avec 20%, validez le devis maintenant. Arrêtez d'hésiter. Bien sûr, validez pas n'importe quel devis, n'importe quoi. Sans oublier que chaque projet a ses particularités qui sont souvent cachées, donc tu peux pas comparer ton projet à celui d'un autre sans connaître les délais. Donc avant de passer aux conséquences de sous-estimer son budget, je vais te donner le 4e coupable selon moi, qui entraîne justement de la désillusion. Donc ça va être la fameuse phrase « c'est juste ». Je suis sûre que tu l'as déjà dite, je te vois. Le style « mais non, mais c'est juste repeindre ». C'est juste déplacer une prise. C'est juste changer la vase. C'est juste changer les meubles de cuisine. On vous entend très souvent dire ça. Moi-même, je le dis assez souvent. Faut pas se mentir. Mais spoiler alerte, comme on dit à chaque fois qu'on ajoute juste dans une phrase de rénovation, tu peux augmenter le prix de 20%, d'accord? Parce qu'en réalité, derrière un juste, il y a une chaîne complète de travaux. Donc, aucun travaux n'est juste ceci, juste cela. Entre la démolition, la préparation, la mise en œuvre et les finitions. Et bien, je te le dis, ce n'est pas juste ceci ou juste cela. Ok? J'espère que tu as bien compris. Donc là, maintenant, je vais te parler des conséquences d'un petit budget mal évalué. Quand on démarre avec un budget irréaliste, je vais te donner 4 risques courants. Donc le premier, ça va être le retard ou bien l'arrêt total de ton chantier. Parce que tu ne peux pas payer la suite, par exemple, parce que ton artisan ne peut pas avancer, du coup, tu vois, de conséquence en conséquence, ton chantier va stagner et du coup, tout le monde souffre. Le deuxième point, ça va être la frustration. Tu voulais un rendu en mode Pinterest, bien entendu, c'est toujours ce qu'on veut, et tu te retrouves avec un rendu, on fait ce qu'on peut. Donc, avoue, c'est plutôt ça le rendu final, parce que du coup, comme tu ne t'es pas organisé en amont, eh bien, ça finit avec j'ai fait comme je pouvais avec ce que j'avais. Et bien sûr, donc, tu n'es pas content, l'artisan n'est pas content, ton portefeuille n'est pas content, parce que bien sûr, tu as utilisé ton budget pour faire on a fait ce qu'on a pu. Et on est dans une sorte de bulle de frustration, quoi. Il y a aussi un troisième élément. C'est le choix de matériaux bas de gamme. Donc, tu te dis, je vais prendre la gamme en dessous, juste pour dépanner. Tu te dis, je vais commencer comme ça, avec la gamme en dessous, ça rentre dans le budget, etc. Résultat, 12 mois plus tard, tu as des joints qui noircissent, par exemple, tu as un meuble qui gonfle, tu as du carrelage qui sonne creux, ou même qui est très fragile, parce que les carrelages d'entrée de gamme, par exemple, ceux qui sont brillants, ils sont très fragiles. Donc, imaginons, tu as fait tomber quelque chose dessus, mais ça casse. Donc, tu as la peinture aussi qui peut cloquer, etc. Et du coup, tu te retrouves à devoir payer une deuxième fois. Donc, ça, c'est la pire des situations. Et la dernière conséquence, ça va être quoi? Les conflits. Souvent, tu vas penser que donc l'artisan exagère. L'artisan, il pense quoi? Mais que toi,
tu abuses, comme on dit, et que tu rêves, quoi. Ok? Et le problème, c'est ni toi, ni l'artisan. Le problème, c'est le budget qui n'a pas été réaliste au départ. Très clairement. Ok, maintenant qu'on a posé la vérité, on va parler de chiffres, donc des vrais. On va parler de 6 budgets différents. Imaginons que tu as un budget de 500 à 1000 euros, que j'appellerais rénover sans rénover. Donc, tu peux faire quoi avec ça? Tu peux repeindre 1 à 2 pièces, tu peux changer les luminaires, tu peux ajouter du rangement prêt à monter, tu peux moderniser aussi la décoration. Voilà, donc on est plutôt dans du refresh, c'est pas une rénovation en soi. Si tu as un budget entre 1000 et 3000 euros, on va dire que là, tu peux faire une petite transformation. Donc, par exemple, tu peux refaire le sol d'une pièce de type salon, à peu près 20 mètres carrés, puisqu'on est généralement entre 30 et 50 euros du mètre carré, en tout cas aux Antilles, pour la pose de carrelage. Tu peux refaire un pan de mur en crédence, par exemple. Tu peux optimiser une chambre. Tu peux relooker une cuisine aussi, mais sans la casser. Donc, tu peux changer les poignées, par exemple, et quelques façades. Mais tu vas pas pouvoir entrer dans des travaux de plomberie ou d'électricité lourds. C'est pas possible avec un budget comme ça. Si tu as un budget, imaginons, de 3000 à 8000 euros environ, là, on est déjà sur un budget mini-rénovation, tu vois. On commence à toucher à du sérieux, donc on peut rénover une salle de bain sans déplacer les tuyaux, les vasques, etc. Donc, tu conserves la douche, la baignoire au même endroit. Le WC aussi, je précise. On ne déplace pas un WC comme ça. Hein, c'est toute une tuyauterie qui va avec. On peut refaire une cuisine simple dans des grands magasins de bricolage aussi, ou alors chez un artisan, c'est possible. Alors, chez l'artisan, ça va être plus le budget niveau 8000 euros que 3000 euros, mais c'est possible. Tu peux changer toute ta cuisine. Mais bien sûr, il te faudra faire des choix. Si tu as un budget entre 8000 et 15 000 euros, là, on est vraiment sur une belle rénovation. Tu vois, là, tu peux refaire complètement ta salle de bain. Vraiment, tu peux refaire ta cuisine avec des matériaux de qualité. Donc, par exemple, moi, je conseille souvent du médium, du quartz. Ça dure vraiment dans le temps. Tu peux repeindre aussi un petit logement, avoir aussi de très belles finitions. Ok? Si tu as un budget entre 15 000 et 30 000 euros, là, on est sur des budgets pour de la rénovation partielle. Très clairement, ça veut dire que tu peux vraiment rénover l'ensemble d'un studio, par exemple. Un studio, tu pourras refaire les sols, la peinture, la salle de bain, la cuisine. Si c'est un petit logement, tu peux vraiment le refaire en entier. Pour te donner un exemple, j'avais une cliente récemment, on a fait un 45 mètres carrés, environ entre 26 000 euros, 26 à 30 000 euros. J'ai une autre cliente aussi, c'était ça, entre 25 000 euros, et c'était 45 mètres carrés. Là, c'était plutôt des locaux professionnels, mais tu peux déjà vraiment faire une rénovation complète avec un budget comme ça. Si jamais tu as entre 30 000 à 80 000 euros, et voire plus, ben là, on est sur vraiment de la rénovation globale. Et ce qui est intéressant avec ce budget-là, et bien sûr, il faut corréler à la surface de plancher que tu as rénové, mais là, tu peux redistribuer, tu vois, tu peux repenser les espaces, tu peux les optimiser. Donc, on est sur de vrais gros travaux, hein, et tu peux plus facilement, avec un budget comme ça, faire appel à des professionnels pour tes plans, par exemple d'architecte d'intérieur, architecte des PLG, voilà. Et ça va vraiment t'aider à obtenir le résultat que tu veux d'ailleurs. Car, en fait, il faut que tu puisses compter en moyenne 600 à 1000 euros. Ça peut être en fonction des matériaux que tu utilises, ça peut monter à 1005, etc. Mais 600 à 1000 euros du mètre carré pour refaire l'ensemble des postes quand tu rénoves. Donc, peinture, carrelage, électricité, plomberie, vraiment l'ensemble des postes. OK? Donc là, tu te demandes sûrement, OK, tu es bien gentille, Karine, avec tes propositions de budget, mais moi, j'ai toujours un petit budget dans cette histoire. Donc, comment préparer un projet avec un petit budget? Voilà. Donc, je vais t'expliquer en 5 points comment tu peux bien utiliser ton petit budget. Donc, premièrement, il faut que tu aies un plan clair. Alors, comme tu as un petit budget, OK, potentiellement, tu vas pas faire appel à l'architecte d'intérieur, etc. Mais tu dois savoir ce que tu veux. D'accord? Si tu sais pas ce que tu veux, tu vas dépenser plus. Ça,
c'est vrai dans tous les cas. Puisque si c'est pas clair pour toi, tu pourras pas l'expliquer clairement à l'artisan, ben, il va te proposer quelque chose totalement hors budget, ok? Deuxièmement, il faut que tu puisses prioriser ce qui a le plus d'impact. Donc, par exemple, tu vas prioriser la circulation, ton agencement. Tu vas prioriser en deuxième lieu le rangement, le fait que tu aies assez de rangement pour tous les éléments dont tu as besoin. Tu vas prioriser la luminosité aussi, de pouvoir avoir un espace qui soit lumineux. Tu vas prioriser ensuite de pouvoir changer les sols et après ce sera l'ambiance, les murs, etc. Donc moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que si tu as un appartement que tu rénoves, qu'il est très ancien, que tu sais que tu n'as pas grand-chose comme budget, tu peux faire une seule chose. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est de changer le sol. Parce que c'est ce qui va tout de suite apporter ce qui va valoriser tout de suite votre bien, en fait. Parce que si tu fais de la peinture, ok, c'est cool, mais ton sol est super ancien, laid, pas moderne. Tu auras beau mettre une super peinture au mur, de beaux tableaux, etc., ça va pas le faire. Par contre, tu peux avoir une maison où le sol est vraiment moderne, a été refait, etc. Et bon, on a mis des anciens meubles, on a fait comme on a pu, comme on disait tout à l'heure, mais rien que le sol va relever l'ensemble de ton bien. Franchement, je vais te donner un conseil, c'est ça, si tu dois changer une seule chose chez toi. Troisième point que je voulais te dire, c'est de ne jamais commencer sans un devis verrouillé, c'est-à-dire, si tu veux pas dépenser plus, il faut vraiment que ton devis soit bien cadré, que tu puisses dire, ok, tout a été, on a pensé à tout. Tu vois, dans la Rénov Academy, je donne justement des éléments, en mode checklist pour que tu penses à tout et que tu puisses te dire, ok, je sais maintenant tout ce dont j'avais besoin pour faire ce projet-là. Et quand l'artisan me fait le devis, tout est pris en compte. Ok, donc ça, il n'y a pas de surprise. Si ton devis est pris, tout est pris en compte dans ton devis, pas de surprise, donc pas de risque de dépasser ce budget qui déjà est petit. Ok, sinon ça peut doubler le budget et en fait, ça te met dans des soucis. En parlant de devis, justement, je te conseille de toujours comparer 3 devis, d'accord? Ça aussi, ça t'aide à pas forcément à choisir le devis le moins cher. Tu vois, avoir les 3 devis, c'est pas pour choisir le devis le moins cher, mais plutôt pour te définir une idée du prix normal. Si tu as une idée du prix du marché, tu vas pouvoir te dire et prendre les bonnes décisions. Du coup, tu vas pouvoir faire un choix éclairé. Parce que, ça c'est mon avis personnel, il vaut mieux ne pas se lancer que te lancer sur un devis le moins cher juste par manque de budget en fait, parce que tu te dis bon j'ai pas assez, je vais faire ça et tu risques de tomber sur un mauvais professionnel, ça arrive aussi, et aussi ne pas obtenir ce que tu veux en termes de finition. Donc il vaut mieux patienter et avoir le budget suffisant pour réaliser des travaux à la hauteur de tes attentes. Ça c'est mon conseil. C'est d'ailleurs pour cela que dans l'application Renomi d'ailleurs, j'ai intégré cette idée de permettre d'estimer ton budget, tu vois, en fonction de ton projet et pour que tu puisses pas te lancer à l'aveugle. C'est essentiel. En dernier élément, je te dirais de prévoir une marge d'erreur, prévoir une marge d'imprévu. 10 à 20% d'imprévu. Donc, tu vois, tu as déjà un petit budget, etc. C'est pas évident. Et le fait de prévoir cette marge d'imprévu, ça vient grappiller encore sur ce petit budget, mais c'est indispensable. Franchement, c'est indispensable parce que sinon, le risque, c'est quoi? C'est de ne pas pouvoir terminer ce que tu as commencé, ne pas pouvoir terminer ce que tu as commencé, c'est ça pour moi, le grand risque que tu prends, ne pas avoir de marge d'imprévu. Donc pour moi, ce sont vraiment ces éléments-là qui sont essentiels pour que tu puisses réussir ton projet. Donc pour résumer, avec un petit budget, tu peux refaire la décoration, changer l'ambiance, optimiser ton espace, donc déplacer les meubles, etc. et améliorer ton confort. Ça, c'est sûr, ok? Mais avec un petit budget, tu ne peux pas... Et tout c'est relatif quand on dit petit budget, mais on parlait petit budget, c'est genre 500 000 euros, ok? Tu peux pas déplacer des évacuations, tu peux pas refaire une salle de bain complète, d'accord? Tu peux pas créer une cuisine de A à Z. Tu peux pas faire du sur-mesure massif. Dès que tu vas passer dans du sur-mesure pour des meubles intérieurs, par exemple pour un placard dressing, il faut que tu comptes
1000 à 1500 euros du mètre linéaire. Quand je dis du mètre linéaire, ça veut dire que un placard de 2 mètres linéaires, ben, il faudra que tu comptes presque 3000 euros pour pouvoir obtenir ton placard de 2 mètres linéaires. Donc voilà, c'est vraiment, tu peux, avec un petit budget, tu ne pourras pas refaire sol, mur, électricité, plomberie, voilà. Enlève ça de ton esprit tout de suite, ça sert à rien, c'est juste de la frustration que ça va t'apporter. Et fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais du coup, en priorisant. On a dit potentiellement le sol, par exemple, et ça va changer la donne. Tu peux pas changer tes meubles, tu peux pas refaire toute la peinture, change le sol, partout. Tu verras, ça va relever ton logement. Donc voilà, tout ça, tu pourras pas le faire comme je t'ai listé, même avec beaucoup de volonté. Donc voilà, le mythe du petit budget est assez tenace avec on peut tout faire avec même un petit budget, mais aujourd'hui tu as les clés, donc tu sais ce qui coûte réellement cher, tu sais ce que tu peux faire maintenant avec ton budget et comment éviter les erreurs qui peuvent faire échouer ton projet et surtout comment préparer ton chantier intelligemment. Donc si tu as un projet qui arrive, si tu veux éviter la frustration et les mauvaises surprises, cet épisode est ton allié et j'espère que tu as pris des notes aujourd'hui. Voilà, et je te dis du coup à très vite pour le prochain épisode.